Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Nous sommes le 8 avril 2026. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres. La santé des habitants de la zone de Kinama en province de Bujumbura continue d'être menacée par l'épidémie de choléra. Un expert en santé publique et maladies transmissibles contacté conseille le gouvernement d'assurer en permanence une surveillance sanitaire efficace sur l'ensemble du territoire national afin d'identifier les maladies qui menacent la population. Et puis les prix des produits alimentaires de première nécessité ne cessent d'augmenter selon les habitants de certaines localités du pays, une situation dont ces habitants décrivent comme difficile. Comme tous les mercredis, vous allez suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous revenons sur les séquestrations que subissent les réfugiés burundais vivant en Tanzanie, contraints de rentrer au pays. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page droits de l'homme. Au moins 68 victimes de différentes violations des droits de l'homme ont été recensées par la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK au cours du mois de mars 2026. Selon le rapport publié ce mercredi par cette organisation, plus de 40 personnes ont été tuées, plus de 10 autres ont été victimes de violences basées sur le genre, 5 ont été enlevées et 4 arrêtées arbitrairement, tandis que d'autres ont subi des actes de torture. Plus de détails avec Nadège Ilakodze. Le rapport de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK indique qu'au mois de mars dernier, elle a pu répertorier 68 victimes de violations des droits de l'homme au Burundi. Comme c'est écrit dans ce rapport, parmi les 15 victimes de violences basées sur le genre, 11 victimes sont des filles violées. La province de Butanyerera présente plusieurs cas de violences basées sur le genre. La Ligue ITK a enregistré 5 personnes enlevées, dont 3 hommes et une femme de la province de Bujumbura et une autre victime de la province de Burunga. En province de Gitega, la Ligue ITK a recensé 2 victimes de la torture et 4 personnes ont été victimes des arrestations arbitraires dans les provinces de Butanyerera et Buhumuza. 42 autres personnes ont été tuées au cours du même mois de mars, comme mentionné dans ce rapport. Parmi ces victimes figurent 7 femmes et 3 enfants. Les provinces de Bujumbura et Gitega présentent un grand nombre de personnes tuées. La Ligue ITK souligne que la plupart des auteurs de ces crimes n'ont pas été identifiés. D'autres sont des Imbonerakure, des agents de la police, des agents administratifs et des commerçants, souvent accusés de commettre des violences basées sur le genre. Vu que tous ces crimes prouvent que la détérioration de la situation des droits de l'homme continue d'être observée dans différents coins du pays, l'organisation Ligue ITK s'insurge contre l'impunité des crimes observés et recommande au gouvernement du Burundi de prendre des mesures pour mettre fin à l'impunité des auteurs de ces crimes, enquêter et punir sévèrement les violences faites aux mineurs qui sont devenues monnaie courante au Burundi. À l'Union européenne et autres partenaires techniques et financiers du Burundi, la Ligue ITK recommande de soutenir les efforts des organisations de défense des droits de l'homme dans le monitoring des violations des droits de l'homme au Burundi et d'user de leur influence pour contraindre les autorités burundaises afin qu'elles respectent les droits de l'homme et mettent fin à l'impunité. Et je vous le disais en titre, le choléra continue de menacer la santé des habitants de la zone Kinama, située en commune de Nahangwa, de la province Bujumbura. Ces derniers jours, certains habitants affirment voir régulièrement des ambulances transporter des malades atteints de cette maladie, alors que les autorités administratives ont commencé à imposer des amendes aux ménages ne respectant pas les règles d'hygiène. La population concernée demande plutôt un accès à l'eau potable afin de mieux se protéger contre cette épidémie. Hervé Niouhire pour plus de détails.
À Kinama, depuis l'annonce par la ministre de la Santé d'une résurgence du choléra au début de la semaine dernière, des cas continuent d'être signalés dans différents quartiers. Notre source fait savoir que ces 4 derniers jours, elle a vu à 2 reprises une ambulance transporter des malades en provenance des quartiers le plus touchés. L'ambulance, je l'ai vue 2 fois. Je venais du marché lorsque je l'ai vue transportant des gens en provenance du centre de santé appartenant aux sœurs. Il se situe tout près du marché. Elle transportait des malades atteints du choléra. Il se dirigeait à l'hôpital Prince-Régent Charles. C'était vendredi. L'autre, je l'ai vue ce lundi à Kanga. Elle transportait aussi des malades de choléra. Pour faire face à cette épidémie, les autorités administratives imposent actuellement des amendes aux ménages ne respectant pas les règles d'hygiène. Une amende estimée à 50 000 francs burundais, précise notre source. Que ce soit une toilette pleine ou celle qui n'est bien construite, ou si elle n'est pas de porte, un caniveau qui ne conduit pas d'eau, ou celui qui est plein de bouteilles en plastique ou autres déchets, l'amende est de 50 000 francs et on te donne une quittance. Ces habitants de cette zone demandent plutôt aux autorités administratives de ne pas privilégier l'imposition des amendes, mais de les aider à trouver une solution au problème du manque d'eau potable. Des policiers et nos autorités administratives au sein de 10 maisons et dans les quartiers nous imposent des amendes alors que nous n'avons pas d'eau. C'est un problème, ce sont des magouilles. Quelle est la raison d'être de ces amendes? Où se trouve l'eau? Il n'y en a pas depuis mercredi de la semaine passée. Nous nous sommes levés à 2 heures du matin pour voir s'il y a de l'eau dans des robinets. Le choléra nous menace. Alerte pour qu'on nous donne l'eau. La ministre de la Santé, Lidwine Baladarana, lors d'une conférence de presse tenue la semaine dernière, a indiqué que le nombre de personnes atteintes reste préoccupant. Sur 34 cas déjà signalés, 18 proviennent dans le même quartier de Bubanza, situé à Kinam. Et le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, devrait assurer en permanence une surveillance sanitaire efficace sur l'ensemble du territoire national afin d'identifier les maladies qui menacent la population, d'en suivre l'évolution et d'en déterminer l'origine, ainsi que les causes. Ces propos ont été tenus par l'expert en maladies transmissibles comme Konakudze, dans un contexte marqué par l'apparition de cas de choléra dans plusieurs provinces du pays. Cet expert dit aussi que le gouvernement devrait également veiller à disposer en tout temps d'infrastructures adéquates et de médicaments suffisants pour faire face aux maladies émergentes. On l'écoute. Le COUSP, qui est le centre des opérations d'urgence de la santé publique du Burundi, qui peut faire des investigations rapides, faire des alertes, et qui peuvent aussi analyser les données démographiques et afin de statuer sur une analyse objective afin de déterminer si l'ampleur de l'épidémie et la sévérité de cette épidémie suite à la population touchée et les infrastructures disponibles, mais aussi le nombre de cas attendus et les besoins de traitement qui peuvent être mis en place le plus rapidement possible afin de réduire le taux de létalité, comme je viens de le dire, et le taux de contamination. Alors, il y a le traitement qui est beaucoup plus basé sur la mise en place des centres de traitement. Comme le choléra est devenu endémique et avec des attaques très rapprochées de ces derniers jours, normalement, ces centres de traitement de choléra devraient rester opérationnels tout le temps, à moins qu'il y ait une balance des conditions d'hygiène et de vie de la population qui peuvent réduire les cas de contamination. C'est ça l'équation qu'il faut plutôt mettre en place. Sinon, les centres de traitement de choléra devraient être opérationnels le long tout le temps. Et aussi avoir une chlorination d'eau pour une distribution publique dans les centres où il y a plusieurs personnes, dans les prisons, dans les écoles, autour des marchés, dans les églises, partout là où il y a une concentration de personnes, il devrait y avoir une chlorination d'eau pour
à une bonne distribution publique. Il faut des unités de traitement de choléra dans les centres de santé ou dans les hôpitaux. Il faut aussi des points de réhydratation orale, et aussi au niveau des agglomérations, par exemple, ou là où les personnes se rencontrent souvent. Toujours en page santé, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé, commémorée le 7 avril, le ministère de la Santé publique a fait savoir dans un communiqué rendu public que le gouvernement entend intensifier ses efforts pour améliorer le système de santé, soulignant qu'il ne peut y avoir de développement durable sans une population en bonne santé. Dr Lidwine Baladahana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, exhorte la population à recourir aux services de santé dès l'apparition des premiers symptômes afin de garantir une prise en charge précoce et appropriée. Suivez Dr Lidwine Baladahana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Il ne peut y avoir de développement durable sans une population en bonne santé. C'est pourquoi il est indispensable de renforcer la synergie entre tous les acteurs concernés, les institutions publiques, les professionnels de santé, les chercheurs ainsi que l'ensemble des citoyens afin de promouvoir efficacement la santé publique. Dans cette optique, le gouvernement du Burundi entend intensifier les actions suivantes. Poursuivre l'expansion des infrastructures sanitaires de proximité afin de rapprocher davantage les services de santé des populations, renforcer la recherche scientifique pour mieux prévenir et combattre les maladies, intensifier la lutte contre les effets du changement climatique qui impactent négativement la santé des populations, assurer un suivi rigoureux des femmes enceintes et des enfants, doter les structures de santé en médicaments et équipements modernes, consolider les activités des agents de santé communautaires, renforcer les programmes de prévention des maladies, promouvoir la formation continue du personnel de santé, améliorer la surveillance épidémiologique, moderniser les systèmes d'information sanitaire pour un meilleur suivi des patients et des maladies, développer une recherche axée sur les problématiques sanitaires nationales et enfin promouvoir la collaboration entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale afin de prévenir et de mieux gérer les maladies d'origine zoonotique et les épidémies à travers l'approche que nous avons appelée une seule santé. Afin d'atteindre ces objectifs, un appel est lancé à tous les professionnels du secteur de la santé à faire preuve de dévouement, de patriotisme et d'humanisme dans l'exercice de leurs fonctions. Le gouvernement invite également ses partenaires à poursuivre leur appui en cohérence avec les priorités nationales. Enfin, chaque citoyen est exhorté à adopter des comportements favorables à la santé, notamment en respectant les règles d'hygiène et d'assainissement et en consultant rapidement les structures de santé dès l'apparition des premiers signes de maladie. Et les habitants de la zone de Lugombo dans la commune de Cibitoke en province de Bujumbura se disent soulagés de pouvoir enfin accéder à l'eau potable après plus de 7 jours de pénurie. Certains d'entre eux expliquent qu'ils étaient contraints de se rendre dans la zone de Mugina pour s'approvisionner où un bidon de 20 litres coûtait 500 francs burundais, une somme difficile à réunir pour beaucoup déjà confrontés à la pauvreté. Ils remercient aujourd'hui leurs autorités d'avoir entendu leurs appels ainsi que la radio publique africaine pour avoir relayé leur message. Voici le témoignage d'un habitant de la zone de Lugombo. Le problème de l'électricité et du manque d'eau potable, et depuis que vous l'avez mentionné, l'eau est devenue disponible. En fait, il y en a partout maintenant. Parfois, on se demande si on ne nous l'a pas volontairement refusé. Cette radio nous est très utile. Par exemple, depuis que vous avez évoqué le problème de l'eau, elle est devenue disponible. Une courte pause et nous continuons ce journal avec la rubrique Justice. L'association Aluchoto engagée dans la lutte contre le chômage et les violations des droits humains affirme qu'il n'existe actuellement aucune justice au Burundi et s'exprime alors que le pays est en train de mettre en place une nouvelle organisation administrative au niveau des zones et des communes visant à y installer des tribunaux afin de rapprocher la justice des citoyens. Écoutez Vianney Ndaïsawa, coordinateur des activités au sein d'Aluchoto.
il n'y aura ni parquet, ni tribunaux de grande instance fonctionnels. Ceci ayant été suspendu. Cependant, nous sommes surpris de constater que les institutions suspendues continuent malgré tout à fonctionner et continuent de recevoir des citoyens, de juger des affaires et le ministère public continue de prendre des décisions de placement en détention ou de remise en liberté alors qu'il n'en a plus la compétence, ce qui constitue une incompétence judiciaire. En nous référant sur l'article 10 de la nouvelle loi, à l'heure actuelle, il n'existe plus au Burundi de tribunaux reconnus par la loi. Ces nouveaux tribunaux et parquets n'ont pas encore été pourvus un juge ni un magistrat et aucun nouveau responsable n'a été nommé. Au sein de l'association Ajuto, nous interrogeons donc quelle sera la valeur juridique des décisions prises par les anciennes juridictions et les parquets qui continuent d'exercer leurs fonctions. Comment ces décisions seront-elles qualifiées? Par ailleurs, en sera-t-il d'une personne arrêtée en l'absence de tribunal légal établi? Si cette personne engage une action en justice contre l'État, ou contre ceux qui l'ont arrêté, au motif qu'elle a été détenue sur la base d'un mandat émis par un juge ou un magistrat, dépourvu de compétences, quelles en seront les conséquences? Il s'agit de la conséquence grave, d'autant plus que les décisions continuent d'être prises dans un cadre juridique incertain. Et par société, à présent, la flambée des prix des produits alimentaires de base est particulièrement visible dans la zone de Rugombo, en commune de Chibitoke. Nous sommes en province de Bujumbura. En un seul mois, le prix de divers produits alimentaires a augmenté de plus de 1000 francs burundais. Cette situation intervient alors que la population ne dispose déjà plus de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins, mettant ainsi de nombreuses familles en difficulté. Walter Pizera nous fait le point. Les denrées alimentaires comme le haricot, le manioc, le riz et d'autres produits sont devenus particulièrement chers ces derniers jours comparativement à leurs prix habituels. Selon certains habitants de la zone de Rugombo, interrogés par la RPA, le prix de ces aliments a augmenté de plus de 1000 francs burundais le kilogramme, comme en témoigne cet habitant. Les produits alimentaires et de première nécessité sont très chers ici dans la région de Rugombo. Le prix de tous les produits a considérablement augmenté. Le haricot kinure qui coûtait 3000 francs par kilogramme coûte maintenant 4700 francs burundais. Le haricot kirundo qui coûtait 4500 par kilogramme coûte maintenant 6500. Avant, nous achetions du manioc pour 1000 le kilo. Maintenant, il coûte entre 2 et 2100 francs. Et vous voyez, ce sont les aliments dont nous avions le plus besoin. Tout cela s'est produit en moins d'un mois. Les habitants de la région sont exaspérés de voir les prix augmenter sans cesse alors qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter autant qu'ils le souhaiteraient. Les conséquences sont très visibles parmi les citoyens car leur pouvoir d'achat est fortement réduit. Une personne qui travaille par jour gagne entre 5 000 et 8 000. Vous voyez, avec les 8 000 qu'elle dispose pour aller au marché, elle ne peut rien acheter car le prix d'un kilogramme de riz est déjà fixé et personne ne peut se le permettre. Les citoyens sont très inquiets et ne savent plus quoi faire. Le gouvernement est incapable de contrôler les prix. Ce sont les citoyens qui en subissent les conséquences. Des sources de la zone de Rugombo indiquent que l'une des principales préoccupations de la population locale, et notamment des habitants des environs, est que si les autorités ne prennent pas des mesures proactives pour contrôler la hausse des prix des produits alimentaires de première nécessité, ces prix augmenteront considérablement dans les prochains jours au point de devenir prohibitifs pour les plus démunis. La RPA a tenté de contacter Eloge Nageneza, administrateur de la commune de Chibitoke, afin d'obtenir des éclaircissements sur les raisons de cette flambée des prix, mais il n'a pas décroché son téléphone. Et quittons Rugombo pour nous rendre en province de Butanyerera où les prix du charbon de bois ne cessent d'augmenter dans les principales villes de cette province. En seulement 3 mois, le prix d'un sac de charbon a augmenté de 30 000 francs burundais. Les vendeurs de charbon expliquent cette hausse par le fait que le bois utilisé devient de plus en plus cher, notamment parce qu'il est désormais exploité loin des zones de production. Innocent Valentin Sigirangabo nous en dit plus.
Le charbon de bois consommé dans les villes d'Ongodi, Kayanza et Kirundo provient de plusieurs communes de la province de Butanyerera, notamment Gahombo, Matongo, Muruta, Kabarore, Busiga, Tangara, Muhanga, Marangara, Kiremba, Busoni et Gitobe. La plupart des producteurs sont également des commerçants qui transportent le charbon depuis ces localités vers les centres-villes. La hausse du prix du sac de charbon qui atteint 100 000 francs à Kayanza et Ngodi et environ 80 000 francs ou plus à Kirundo s'explique selon les commerçants par la rareté du bois. Le bois qui coûtait environ 20 000 francs l'année dernière s'achète aujourd'hui entre 40 000 et 50 000 francs, selon les témoignages recueillis. En outre, ces ressources sont désormais exploitées dans des zones de plus en plus éloignées, ce qui entraîne des coûts supplémentaires de transport. Dans les forêts des collines de Mukinya, ainsi que dans les forêts des zones de Muruta, Gwegura et des environs, l'accès au bois est devenu particulièrement coûteux. Les commerçants de charbon craignent une aggravation de la situation en raison de la coupe intensive des arbres au profit de la culture de l'avocat. Selon eux, le prix d'un sac pourrait atteindre 150 000 francs dans les 3 prochains mois, en fonction de la rareté du bois, des taxes et impôts ainsi que des saisons. En période sèche, les prix ont tendance à augmenter davantage qu'en saison des pluies. Les commerçants appellent le gouvernement, notamment le ministère en charge de l'environnement, à mettre en place une politique efficace de reboisement afin de garantir un équilibre entre exploitation et préservation des ressources forestières. Contacté à ce propos, Adelan Nyonsaba, responsable des secteurs de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage dans la province de Butanyerera, n'a pas souhaité s'exprimer. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous revenons sur les séquestrations que subissent les réfugiés burundais vivant en Tanzanie, lesquels réfugiés sont contraints de rentrer au pays. Les propos récemment prononcés par Simon Silo, gouverneur de Kigoma, sont de nature à mettre le feu aux poudres au cœur de la société. Une présentation de Désiré Atungimana. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Bonjour et bienvenue à ce mini-magazine au cœur de la société que j'ai le plaisir de vous présenter. Les réfugiés burundais vivant en Tanzanie subissent des tortures physiques, morales et d'autres traitements inhumains pour les obliger à rentrer, mais eux indiquent qu'ils ne peuvent pas rentrer de peur d'être tués puisque les raisons qui les ont poussés à fuir sont encore là. Dans les camps d'Onduta et Nyarugusu, les maisons de ces réfugiés ont été démolies, leurs biens brûlés, ce qui a poussé certains à quitter le camp pour se cacher dans les environs. Aujourd'hui, les autorités tanzaniennes commencent à chasser ces réfugiés partout où ils se cachent pour les faire entrer de force. Cette situation inquiète ces réfugiés et les défenseurs des droits humains appellent la Tanzanie à respecter la loi et au HCR de faire son travail. Encore une fois, bienvenue. Actuellement, les autorités tanzaniennes conscientisent la population à leur demandant de pointer du doigt tout irrégulier vivant dans ce pays. Mais l'objectif principal est de traquer tous ces Burundais, comme on l'entend bien dans ses propos du gouverneur de Kigoma, Simon Siro, devant la presse le 3 de ce mois. Notre cas d'Onduta est sur le point d'être fermé. Cependant, selon les informations dont nous disposons de la part des services de sécurité, certains de nos compatriotes vivant dans ce cas ne souhaitent pas rentrer dans leur pays. Cela intervient alors que, d'après les accords conclus avec leur gouvernement, rien ne s'oppose à leur retour et qu'un nombre important d'entre eux est déjà rentré. Actuellement,
Certains réfugiés commencent à fuir le cas pour se disperser dans les différentes parties de la région de Kigoma. Nous demandons donc à la population de cette région d'aider les forces de sécurité dans les opérations en cours. Chaque fois qu'ils aperçoivent une personne qu'ils identifient comme réfugié ou comme étant entrée illégalement dans le pays, ils sont appelés à la signaler. Chers informateurs, ce pays est le nôtre. Un héritage que nous avons reçu de Dieu. Nous ne devons pas permettre à des étrangers de compromettre la sécurité dont nous jouissons. Nous, Tanzaniens, connaissons nos valeurs et nos traditions. Permettre à d'autres d'imposer leurs pratiques risquerait de fragiliser la paix et la stabilité existantes. Je réitère donc mon appel aux habitants de la région de Kigoma qu'ils soutiennent les forces de sécurité engagées dans ces opérations en signalant les personnes concernées, afin qu'elles soient sanctionnées conformément à la loi. Les opérations de recherche seront menées dans toute la région de Kigoma, que ce soit dans les forêts, sur les routes ou ailleurs. Aucun endroit ne sera épargné. En effet, nous considérons que la présence d'étrangers en situation irrégulière constitue un problème sérieux qui pourrait s'aggraver si aucune mesure n'est prise. Aujourd'hui, ces personnes se sont déjà répandues dans tous les pays jusqu'à Dar es Salaam et les enquêtes montrent qu'elles entrent principalement par la région de Kigoma. Ce discours de Siro a intimidé une fois de plus les réfugiés burundais qui vivent dans une peur et l'incertitude du lendemain. Hier à 16h, les policiers sont venus sur la rivière Ndoro et ils ont arrêté plusieurs réfugiés et on ne sait même pas où ils sont détenus. Avant, si la police de l'immigration arrêtait un réfugié, c'était simple, ils étaient emprisonnés dans la prison de Nyamisiye et puis traduits en justice. Le réfugié payait 50 000 shillings tanzaniens d'amende ou plusieurs une peine de prison de 6 mois. Mais pour le moment, on ne sait pas comment ils vont procéder parce que le chef du camp vient d'annoncer que jusqu'au 16 de ce mois, le 16 avril, tous les réfugiés seront tous rapatriés. Nous demandons à la police de l'immigration de les libérer afin qu'ils viennent se préparer au pire. Pour le moment, ils ont bouclé tout le chemin qui mène au camp. Personne n'a le droit de quitter le camp, même si il a les moyens où il peut le faire. Personne ne peut le faire parce que tous les chemins sont bouclés. On est enfermé ici, on ne sait pas quoi dire. On nous oblige de se faire inscrire et de rentrer. Ils arrêtent toute personne qu'ils rencontrent dans la rue et l'oblige de se faire inscrire. Ils traquent les réfugiés, ils les tabassent, ils nous harcèlent, c'est terrible ce qu'ils font. Ils nous obligent d'aller se faire inscrire, afin de dire au monde, à tout le monde, que nous rentrons par volonté. C'est terrible ce qui se passe ici. Tout le monde se demande si le HCR que nous chantons existe. La coalition pour la défense des droits des réfugiés vivant dans les camps des réfugiés CDH Vicar demande au gouvernement tanzanien de se saisir et de respecter leur engagement envers les réfugiés et au HCR de faire son travail pour que ces réfugiés burundais retrouvent la paix et la tranquillité. Au sein de la CDH Vicar, dès que le gouvernement tanzanien a commencé à poser ses actes ignobles à côté des réfugiés burundais, nous les avons fermement dénoncés à plusieurs reprises. Même de nombreuses organisations de défense des droits humains ont également élevé la voix pour condamner ces pratiques. Mais au lieu de mettre fin à ces violations, les autorités tanzaniennes ont plutôt intensifié ces actes. La situation s'est aggravée au point où ils ont commencé à détruire les habitations des réfugiés, les privant ainsi de leur abri et les exposant à une vulnérabilité extrême. Ces actions constituent une escalade préoccupante des violations des droits humains et traduisent une volonté manifeste de contraindre les réfugiés à un retour forcé, en violation bien sûr des principes fondamentaux du droit international, notamment le principe de non-refoulement. Nous avons également constaté que le gouvernement tanzanien a privilégié une collaboration avec le gouvernement du Burundi au détriment du respect des lois et des engagements internationaux en matière de protection des réfugiés. Face à cette situation,
La CDH du CAR demande en premier lieu au gouvernement tanzanien de respecter strictement les principes de non-refoulement et de mettre fin immédiatement à toutes les formes de pression exercées sur ces réfugiés burundais. La CDH du CAR demande également au HCR de sortir de son silence, de dénoncer publiquement ces violations des droits des réfugiés, tout en renforçant bien sûr son rôle de protection sur terrain. La CDH du CAR appelle au gouvernement burundais à ne pas continuer à tisser davantage la situation en continuant à faire pression sur le gouvernement tanzanien pour le rapatriement des réfugiés burundais sans garantie réelle de sécurité et de respect des droits humains. Enfin, la CDH du CAR continue d'arrêter la communauté internationale et de plaider pour une intervention urgente afin de protéger ces réfugiés. Nous appelons les acteurs internationaux, y compris les Nations Unies et les partenaires humanitaires, à exercer une pression accrue sur les autorités concernées, je dis les autorités tanzaniennes, tout comme les autorités burundaises, de mettre fin immédiatement à ces pratiques et de garantir la sécurité, la dignité et les droits fondamentaux des réfugiés. C'est sur ces propos de Léopold Chalangabo que nous mettons un point final à ce mini-magazine au cœur de la société. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 8 avril 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.